Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'août. On va prendre une première carte de l'oracle de Shine pour voir la tendance générale. Alors n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé en groupant les 3 tirages. Alors sur votre énergie générale, nous allons faire du tri. Donc un mois où vous faites du tri. Pour certains, vous faites du tri dans votre entourage, vous faites du tri dans vos pensées, vous faites du tri dans vos priorités, dans vos perspectives d'avenir, ou tout simplement du tri chez vous. On est en période d'automne, vous avez peut-être envie de d'épurer un petit peu votre lieu de vie. Voilà, ou peut-être tout simplement vous êtes dans un déménagement et vous faites du tri en faisant vos cartons. Il y a vraiment idée de faire du tri dans votre vie en général. Alors on va regarder au niveau du tirage ce que ça va donner. Donc pour les Sagittaires, mois d'octobre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts, les points faibles, un petit conseil. Alors, sur vos points forts, ici on a idée d'une porte qui s'ouvre vers quelque chose et vous voyez, on a ce personnage, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, qui enlève un bandeau sur ses yeux. Donc, on est en train d'enlever comme un voile d'illusion, on a idée vraiment d'avoir de nouvelles perspectives, une nouvelle vue d'ensemble sur certaines situations de votre vie, et surtout la sensation d'une porte qui s'ouvre, d'une solution qui arrive, ou voilà, des portes qui s'ouvrent pour des opportunités ou des nouvelles perspectives. On a une carte qui est très très lumineuse, on a toutes ces fleurs autour, donc on a une idée de floraison, de récolte aussi. Donc cette carte à la base, elle n'est pas très positive, mais elle est très bien placée là, elle est placée dans vos points positifs, donc on ne peut que la mettre dans du positif, étant donné que ça va être vos atouts, ça va être vos points forts, hein, ça va vraiment être toutes vos ressources pour ce mois d'octobre. Donc ici on parle de retrouver un peu de confiance en soi, hein, par rapport à peut-être à des épreuves, à des choses que vous avez vécues. Il y a comme idée d'un aboutissement, vous vous sentez plus fort. Et il y a idée aussi de pouvoir enfin passer à l'action sur quelque chose où vous vous sentiez bloqué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, vous avez envie de reprendre votre vie en main et de prendre les choses en main pour aller dans ce que vous voulez. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, ça peut être sentimental, professionnel, enfin voilà, vraiment adapté par rapport à ce que vous vivez au moment où vous regardez cette vidéo. Sur vos points faibles, ici, on parle on est sur du neuf, on est sur du fin de cycle, donc peut-être quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine et qui provoque un petit peu du stress. On est dans une période de changement, donc forcément là on voit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça peut provoquer quelquefois des petits stress ou des petites peurs. C'est léger, c'est pas grand chose. On voit que de toute façon vous vous tenez prêt. On a aussi, c'est une carte qui va être placée dans vos points négatifs, donc quelque chose qui peut peut-être un petit peu vous freiner. Donc j'aurais idée de beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Peut-être ne plus savoir où mettre la tête sur ce mois d'octobre. Ne plus savoir où mettre les mains non plus. Voilà, peut-être beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et il y a idée aussi de vouloir vous protéger de quelque chose. Allez, on va regarder sur le conseil, justement. Alors, le conseil vous dit de chasser les idées négatives. On est sur du 5, donc accepter le changement, accepter tout ce qui vient vers vous, mais aussi chasser les pensées négatives. C'est-à-dire que s'il y a certaines craintes par rapport au changement, par rapport à un changement de situation, vous pouvez avoir peur de ne pas vous en sortir financièrement, etc. Ici, on vous dit que il faut chasser ces pensées négatives. Voilà, il faut vraiment repartir sur du positif. Allez, on va regarder la suite. Allez, faire du tri. Vous pouvez aussi faire du tri dans vos pensées.
Alors, les points forts, une carte transformation avec la réconciliation. Les points faibles, une carte ressource avec la protection. Ouais, on a vraiment l'idée 2 fois ici de protection. Et sur le conseil, une carte lumière avec le bon génie. Alors, sur vos points forts, c'est une carte transformation, donc on voit qu'il y a quelque chose qui change, qui se transforme dans votre vie. On parle ici de réconciliation, ça peut être une réelle réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous, avec qui vous pouvez discuter, on a ces petits oiseaux qui discutent. Ça peut être des bonnes nouvelles qui reviennent vers vous. Il y a une réconciliation avec une situation ou avec une ou plusieurs personnes. Le message de cette carte, c'est accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Voilà. Pour moi, là, c'est une carte qui est vraiment très très bien placée. Et il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, qui se réouvre. Alors pour certains, il y a peut-être un retour affectif. Puisqu'avec ces 2 cartes, ça pourrait réellement l'annoncer. Mais ça peut aussi être une réconciliation par rapport à une situation qui ne vous convenait plus ou par rapport à des personnes avec qui vous étiez un petit peu en frein. Sur vos points faibles, la protection. Donc on vous dit que vous avez toujours cette sensation d'avoir besoin d'être protégé. On avait ici. Ou la sensation de ne pas être suffisamment protégé peut-être. S'il y a une nouvelle rencontre, vous portez peut-être justement cette carapace pour ne plus avoir à souffrir. C'est une carte ressource. C'est une carte ressource qui est placée dans vos points faibles. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu vous ralentir dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Allez, sur votre conseil, le bon génie. On vous dit que le bon génie exauce vos souhaits. Donc on vous dit d'aller vraiment faire vos souhaits en fonction de vos vrais désirs pour vous. Donc réfléchissez. Là aujourd'hui, si le petit génie était là pour exaucer vos souhaits, que demanderiez-vous? Que demanderiez-vous? Notez-le sur un papier et puis dites-vous que ce sera pour vos perspectives d'avenir. Essayez d'aller dans le sens justement de réaliser vos vrais désirs à vous. Allez, nous allons recouvrir tout ceci. Alors, sur les points forts, nous avons la loupe. Sur les points faibles, un nouveau départ. Et sur le conseil, le temps. Alors, la loupe dans vos points forts. On vous dit qu'il y a une information qui va arriver vers vous. Il y a des nouvelles, des informations, quelque chose d'utile, quelque chose qui va vraiment vous apporter un plus sur le mois d'octobre. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendez ou tout simplement quelque chose qui vous tombe dessus et c'est dans vos points positifs, ça fait partie de vos atouts, ça fait partie de vos points forts. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va... Oui, il y a un genre de révélation, mais quelque chose de bien. On vous dit aussi que vous allez pouvoir avoir un autre angle de vue par rapport à votre futur. Donc peut-être par rapport à cette réconciliation ou ces nouvelles portes qui s'ouvrent vers vous. Puisqu'ici on avait vu qu'il y avait un personnage qui s'enlevait un bandeau sur les yeux. Donc on a une nouvelle vision. On prend de la hauteur. On a une nouvelle vision sur l'avenir, sur ses désirs. Et comme un espoir qui revient. Avec le nouveau départ dans vos points faibles, on a toujours ici cette idée de changement qui provoque des petits stress. Alors, quand on est avec des choses aussi positives d'un côté, les changements qui provoquent du stress, c'est peut-être juste des adaptations. S'adapter à des nouvelles situations ou avoir peur, parce que quelquefois le changement fait peur. On change ou de lieu de vie, ou de partenaire, ou de travail. Voilà, ça peut provoquer des petits stress. Mais on voit que ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, c'est juste, ça fait partie de vos émotions. On a quand même un nouveau départ, encore une porte qui s'ouvre ici. On vous dit que c'est vous qui avez les choses en main. De toute façon, voilà, c'est vous qui avez les choses en main, c'est vous qui pouvez faire avancer les choses. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous préparez vos valises pour un nouveau voyage. Alors, pour certains, il y a un déplacement certainement aussi qui n'était pas attendu, quelque chose que qui va vous stresser un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prend un nouvel envol.
Avec le temps, sur votre conseil, on vous dit de prendre votre temps, prendre du temps pour vous, hein, pour faire votre tri, justement, pour observer les choses. Voilà, vraiment, observez vos souhaits, observez vos désirs, observez les choses qui arrivent vers vous. S'il y a des révélations, des choses qui arrivent vers vous, voilà. Prenez votre temps pour analyser, pour observer tout ça. On vous dit que tout se présentera au bon moment, que ce soit pour avoir des réponses, pour prendre des décisions. Mais voilà, n'agissez pas dans l'impulsivité, prenez votre temps, quelles que soient les décisions à prendre sur ce mois d'octobre. Allez, nous allons regarder un petit peu sur le sentimental. Alors, pour les Sagittaires, le sentimental. Donc, sentimental, si vous vous sentez concerné. Si ça ne vous intéresse pas, vous zappez, hein, vous avancez un petit peu la vidéo. Sinon, vous essayez de l'adapter au niveau relationnel, amical, familial. Allez, donc pour certains, on parle ici de charisme. On vous dit que c'est un mois d'octobre, le Sagittaire, où vous allez avoir de l'assurance et du charisme. Pour les autres, on vous parle ici de récolte, quelque chose qui arrive vers vous par rapport à ce que vous avez semé au niveau sentimental. Et pour d'autres encore, on vous parle de silence. Il y a peut-être ici l'idée d'être dans le silence par rapport à une personne. Donc soit cette personne est dans le silence et vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas, soit c'est vous hein, qui avez décidé de vous mettre un petit peu en retrait pour faire le tri dans votre tête et pour pouvoir prendre les bonnes décisions avec cette personne. En tout cas, pour le moment, on est dans le silence. Peut-être juste un break. Alors, pour ceux qui étaient dans une période avec beaucoup de charisme, on vous dit que vous allez être téméraire et que vous allez avoir beaucoup d'audace. Donc, si quelqu'un vous plaît, vous allez avoir l'audace de l'approcher. Alors, ici, on avait une récolte, quelque chose qui revenait vers vous. Vous voyez, il y a une rencontre ou un rendez-vous ici. Hein. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais ça peut aussi être un retour. Ça peut être quelqu'un qui vous redonne des nouvelles ou que vous croisez complètement par hasard. Et ça va réouvrir quelque chose, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui apporte une récolte, quelque chose que vous avez, des graines que vous avez semées, et ça revient vers vous. Alors ici, on était dans le silence. Alors pour certains, ça peut parler de passion, ça peut parler de jalousie, hein, ça peut être une tierce personne. Pour d'autres, on est quand même sur une carte qui parle beaucoup de désir et de sexualité. Ça peut être une personne avec qui il y a une attraction assez forte, mais vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Vous préférez rester un peu dans le silence, vous taisez un peu ce que vous ressentez, ou cette attraction que vous ressentez, ou ça peut être la personne aussi en face, qui ressent une attraction forte pour vous, mais qui ne dit rien. Allez, ici, on vous dit que ça va vous permettre tout ça. Hein, vous avez beaucoup de charisme. Vous allez avoir de l'audace, du courage pour aller vers une personne ou retourner vers une personne. Et ça va vous permettre de préparer le futur. C'est quelque chose qui va pouvoir s'enraciner. Alors ici, on avait la rencontre. Une rencontre, c'est une belle découverte, donc c'est un réel coup de cœur. Pour certains Sagittaires, il y a un beau coup de cœur. Et ici, nous avions... Ouais, là, on va avoir une officialisation derrière. Hein. De toute façon, il y a un accord. Donc ici, il y a certainement une période de break. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Ça peut aussi être une relation cachée. Mais on sent qu'il y a quelque chose de passionnel, qu'il y a quelque chose, une attraction très très forte avec cette personne. Et on voit que c'est une relation qui va avancer malgré tout. Malgré le fait d'être dans le silence ou qu'il y ait peut-être une tierce personne. C'est une relation qui va malgré tout avancer puisqu'on aura une officialisation derrière. Alors, voyons voir avec les petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc, je vais en mettre deux.
Prenez celle qui vous attire le plus. Hein. Prenez le message de celle qui va vous attirer le plus. Allez, 1 et 2. Alors, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ah ben, vous voyez, on avait, pour certains, l'idée de passion ici. Et d'être dans le silence, peut-être, ça peut être un parcours de flamme jumelle. Hein. Quelquefois, le parcours de flamme jumelle, il est comme ça. On se trouve, on se sépare, on se retrouve, mais il y a un chemin de guérison à faire. Et finalement, ça finit toujours par une officialisation. Donc, pour certains, vous êtes concernés par le parcours de flamme jumelle. Pour d'autres, nous avons un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. On avait une nouvelle rencontre pour certains sagittaires. Allez, je vais vous mettre le petit... Je vais peut-être vous mettre un petit message d'abord. J'allais mettre l'extension, mais je vais mettre un message d'abord. Oracle de l'évolution. Alors, il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Donc, vous voyez, il n'est pas toujours nécessaire de faire le vide. Le plein, c'est bien aussi. Là, on avait l'idée de faire le tri. Donc, faire le tri, c'est aussi sur ce que vous voulez garder. Hein. C'est faire le tri sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et faire le tri dans plusieurs situations. Voilà. Allez, je vais vous mettre la petite extension. Donc, comme d'habitude, hein, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste sous la vidéo. Alors, l'horloge dans les points forts. La méditation dans les points faibles. La transmutation en état d'esprit. La perle en évolution future. La logique en synthèse. Et on va mettre 2 petites cartes pour avoir un message complémentaire. La joie et la chute. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.